Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le palais de justice de Chicago était un monument imposant de pierre et de verre, symbole de justice et d'ordre. Le matin était clair, mais l'air semblait chargé d'une tension invisible. Les employés et les avocats se pressaient dans les couloirs, les talons claquant sur le marbre, les murmures résonnant comme des échos de secrets inavoués. La juge Clarissa Bennett, 50 ans, élégante et digne, avançait d'un pas assuré. Ses robes noires impeccables glissaient sur le sol poli, et son regard perçant trahissait à la fois sa fermeté et sa bienveillance. Elle avait bâti sa réputation sur sa droiture et son sens aigu de l'équité. Pourtant, ce jour-là, tout allait basculer. Alors qu'elle franchissait les portes du hall principal, un policier blanc, détective Ryan Matthews, l'interpella brusquement. Son visage était fermé, ses yeux durs et suspicieux. « Madame, vous êtes en état d'arrestation. » Clarissa cligna des yeux, incrédule. « Quoi? Pourquoi? Je suis juge ici. » Mais Matthews ne répondit pas. Il la saisit par le bras avec une force excessive, attirant les regards choqués des passants et du personnel du tribunal. Le murmure se transforma en un brouhaha, certains criaient, d'autres sortaient leur téléphone pour filmer. Clarissa tenta de résister, son badge de juge et son identité étant clairement affichés. « Vous devez me laisser. »« Je suis juge », cria-t-elle, la voix tremblante mais ferme. Mais Matthews ne sembla pas entendre. Il l'escortait déjà vers la sortie, ignorant totalement le protocole et la hiérarchie. À cet instant, une tension électrique envahit le hall. Les journalistes, qui venaient couvrir une audience importante, commencèrent à filmer la scène. Certains policiers présents restèrent immobiles, choqués par l'audace de leurs collègues. Ce que Matthews ignorait, c'est que Clarissa Bennett n'était pas une juge ordinaire. Son influence s'étendait bien au-delà des murs du tribunal, et sa réputation de ténacité et de justice inébranlable précédait chacun de ses pas. La manière dont il venait de la traiter allait déclencher une série d'événements que personne n'aurait pu imaginer, mettant en lumière non seulement l'injustice flagrante, mais aussi le pouvoir des vérités qui éclatent au grand jour. Le hall du tribunal, symbole de loi et d'ordre, venait de devenir le théâtre d'une humiliation impensable, et ce qui allait suivre allait bouleverser à jamais le destin de tous ceux impliqués. Clarissa Bennett se retrouva face à face avec le détective Ryan Matthews dans un petit bureau adjacent au hall du palais de justice. Les caméras de sécurité filmaient silencieusement, capturant chaque mouvement et chaque expression. Matthews la fixait avec un mélange de défi et de méfiance, ignorant complètement le badge et la réputation de la juge. « Écoutez, détective. » commença Clarissa, sa voix tremblante mais ferme, « vous ne pouvez pas me faire ça. Je suis juge ici. » Matthews plissa les yeux, comme si ces mots ne signifiaient rien pour lui. « Madame Bennett, vous devez me suivre. Il y a une enquête en cours et vous êtes impliquée. » Clarissa sentit un frisson parcourir son échine. Implication? Elle n'avait enfreint aucune loi, mais la manière dont il la tenait, le ton de sa voix et la rigidité de son corps suggéraient autre chose. Quelque chose de personnel. « Détective Matthews, je vous connais. Vous savez que je n'ai jamais. » Assez, le coupa-t-il sèchement, sa patience semblant atteindre ses limites. Le bureau, autrefois un lieu de dossiers et de paperasse, semblait soudain étriqué et hostile. Les murs semblaient se resserrer autour de Clarissa. Elle leva les mains pour montrer sa coopération, mais son esprit était en alerte maximale. Dans un coin, un jeune officier hésitait, visiblement mal à l'aise. « Ryan, peut-être qu'on devrait vérifier son identité d'abord, » murmura-t-il. Matthews tourna lentement la tête vers lui, les mâchoires crispées. « Je sais ce que je fais. » C'est alors qu'un bruit retentit derrière la porte, un claquement métallique, le signal d'un badge officialisant son autorité, mais pas celle de Matthews. Un supérieur, Captain Laura Simmons, entra précipitamment dans le bureau. Elle était connue pour sa rigueur et son impartialité. « Ryan » s'exclama-t-elle, la voix glaciale, « vous arrêtez une juge? Ici? Sur la base de quoi? » Matthews semblait surpris, hésitant pour la première fois. Clarissa sentit une lueur d'espoir. « Madame, balbutia-t-il,
incapable de trouver une excuse valable. Captain Simmons fit un pas en avant, scrutant Matthews avec une intensité qui aurait pu couper le métal. « Remettez-la immédiatement à sa place. Et je veux un rapport complet sur ce que vous pensiez faire. » Matthews, rouge de colère et d'humiliation, recula lentement, les yeux rivés au sol. Clarissa, reprenant son souffle, sentit une vague de soulagement mêlée de fureur. Cette confrontation, qui aurait pu dégénérer en catastrophe, révélait maintenant la vérité, l'arrestation était totalement injustifiée. Mais ce que ni Clarissa ni Matthews ne savaient encore, c'est que cette affaire allait attirer l'attention des médias, de la police et du public. La juge, humiliée mais implacable, allait se retrouver au centre d'un tourbillon qui dévoilerait des vérités insoupçonnées et bouleverserait la carrière de Matthews de manière inimaginable. À peine Matthews avait-il quitté le bureau sous le regard glacial de Captain Simmons que les couloirs du palais de justice étaient déjà en effervescence. Des murmures circulaient, des téléphones filmaient discrètement, et une rumeur commença à se propager, une juge avait été arrêtée par un policier. Clarissa Bennett, le visage calme mais le cœur battant, retourna à son bureau. Elle savait que rester silencieuse ne ferait qu'alimenter les spéculations. Elle prit immédiatement contact avec son assistant juridique, Marcus Reynolds, un jeune avocat brillant et loyal. « Marcus, je veux que chaque caméra, chaque témoin, chaque rapport sur cette arrestation soit vérifié. Il faut que la vérité éclate. » Marcus hocha la tête, comprenant l'ampleur de la situation. Ensemble, ils commencèrent à compiler les vidéos de surveillance et les témoignages. Pendant ce temps, Matthews était seul dans la salle des interrogatoires, tremblant de rage et d'humiliation. Son téléphone vibra. Un message de son supérieur, rapport sur l'incident attendu. Matthews tenta de se justifier, mais la vérité était implacable. Les images montraient clairement, il avait arrêté la juge sans raison valable, et son comportement semblait motivé par un préjugé personnel plutôt que par la loi. La situation prit une tournure encore plus dramatique lorsque les médias locaux reçurent des copies des vidéos. Les chaînes d'information commencèrent à diffuser les images en boucle, montrant Matthews saisir la juge avec brutalité et ignorer son badge. Les réseaux sociaux s'enflammèrent. Le hashtag Justice pour Clarissa devint rapidement viral. Face à la pression publique, le département de police fut contraint d'ouvrir une enquête officielle sur Matthews. Captain Simmons, fidèle à son sens de la justice, déclara : « Aucune action contre nos citoyens, aucun comportement raciste ou abusif, ne sera toléré, surtout pas dans nos murs. » Matthews, désormais sous enquête, commença à ressentir l'ampleur de ses erreurs. Ce qui avait commencé comme un simple abus de pouvoir allait le suivre partout, dans sa carrière, sa réputation, et dans le regard du public. Pendant ce temps, Clarissa Bennett, loin de se laisser intimider, se préparait à prendre une décision décisive. Elle savait que sa carrière, sa dignité, et surtout la confiance du public dans la justice étaient en jeu. Ce qu'elle ferait ensuite pourrait non seulement remettre Matthews à sa place, mais aussi envoyer un message clair sur l'injustice et l'abus de pouvoir. La juge n'était plus seulement une victime, elle devenait le symbole de la lutte contre la discrimination et l'impunité. Et dans les coulisses, les alliances allaient se former, les secrets allaient se révéler, et la bataille pour la vérité ne faisait que commencer. Quelques jours après l'incident, le palais de justice était envahi par une atmosphère électrique. La presse locale et nationale était présente, les caméras braquées sur chaque entrée, chaque couloir. Matthews devait comparaître devant un comité disciplinaire de la police pour expliquer ses actions. Clarissa Bennett, vêtue de sa robe de juge noire, entra dans la salle, calme et majestueuse. Son regard ne montrait ni peur ni colère, seulement une détermination glaciale. Les journalistes murmuraient entre eux, « C'est la juge Bennett, celle que Matthews a arrêtée injustement. » Le comité commença l'audience. Matthews, pâle et tendu, se leva pour présenter sa version des faits. « J'ai agi selon le protocole, je pensais qu'il y avait une situation suspecte. » balbutia-t-il. Clarissa se leva lentement, interrompant son récit. « Détective Matthews, vous avez arrêté une juge sans motif, ignoré son badge et violé tous les protocoles de la police. » Une vague de murmures parcourut la salle. Matthews tenta de protester, mais Clarissa sortit les preuves compilées par Marcus, vidéos, témoignages,
et même les messages internes montrant l'inadéquation de ses actions. Chaque document et chaque image soulignait l'injustice flagrante. Vous vous êtes laissé guider par vos préjugés, et non par la loi. Vous avez abusé de votre pouvoir et humilié publiquement une représentante de la justice, continua Clarissa, sa voix résonnant dans la salle. Le comité, composé de hauts responsables et d'un représentant du public, échangea des regards sévères. Les preuves étaient irréfutables. Matthews, maintenant tremblant, ne pouvait plus se justifier. Soudain, un murmure parcourut la salle, un des journalistes révéla qu'une plainte pour discrimination et abus de pouvoir allait être déposée contre Matthews, et que la ville entière suivait désormais l'affaire. Vos actions auront des conséquences, conclut Clarissa, le regard perçant. Pas seulement pour vous, mais pour tous ceux qui pourraient penser que le pouvoir justifie l'injustice. Matthews, rouge de honte et incapable de répondre, sentit sa carrière s'effondrer en un instant. Le comité prononça une suspension immédiate et ordonna une enquête approfondie pouvant mener à un renvoi. Le monde entier voyait désormais la vérité. À l'extérieur du palais de justice, la foule applaudit Clarissa. Les caméras filmaient chaque sourire et chaque regard admiratif. La juge avait transformé l'humiliation initiale en triomphe, envoyant un message clair: la justice ne peut être intimidée, et le racisme institutionnel ne restera pas impuni. Mais pour Matthews, la chute venait à peine de commencer. Sa réputation détruite, ses relations personnelles et professionnelles étaient désormais fragiles. Et ce que personne ne savait encore, c'est que les retombées de cet incident allaient changer sa vie personnelle d'une manière qu'il n'avait jamais imaginée. Quelques semaines après la confrontation publique, la tension autour de l'affaire Matthews ne s'était pas dissipée. Les médias continuaient de diffuser les images et les vidéos de l'incident, et le public exigeait des mesures sévères. Chaque jour, Matthews voyait sa réputation se détériorer un peu plus. Un matin, il reçut un appel inattendu: la famille d'une victime d'une affaire qu'il avait mal gérée des années auparavant voulait témoigner publiquement contre lui. Ses erreurs passées, longtemps ignorées, remontaient à la surface. Le scandale prenait désormais des proportions nationales. Pendant ce temps, Clarissa Bennett poursuivait son travail avec sa dignité habituelle. Mais elle ne cherchait pas la vengeance, son objectif était la justice. Elle accepta d'intervenir dans l'enquête interne et proposa de guider les responsables du département de police vers des réformes concrètes. Sa réputation s'en trouvait renforcée, et son influence grandissait. Matthews, isolé et humilié, reçut une convocation du conseil de discipline, la possibilité de licenciement définitif et de poursuite pour abus de pouvoir et discrimination. Son monde semblait s'effondrer. Il réalisa trop tard que son comportement impulsif et raciste l'avait placé au centre d'un cyclone qu'il ne pouvait contrôler. Un soir, seul dans son appartement, il revit la scène du palais de justice. La juge Bennett, calme et imposante, le regardant droit dans les yeux, prononçant des mots qu'il n'oublierait jamais. La justice n'est pas un privilège de pouvoir, Matthews. Elle appartient à ceux qui la défendent, et non à ceux qui l'ignorent. Cette phrase le hantera pour le reste de sa vie. Ses relations personnelles se détériorèrent, ses collègues perdant toute confiance en lui, et la carrière qu'il pensait assurée était désormais ruinée. À l'inverse, Clarissa Bennett devint un symbole de courage et d'intégrité. Son histoire fit le tour du pays, inspirant des milliers de personnes à dénoncer les abus et à croire que la vérité finit toujours par triompher, même face au pouvoir et à la discrimination. Ainsi se termina l'affaire Matthews, un homme détruit par ses préjugés, une juge triomphante par son intégrité, et une leçon claire pour tous ceux qui pensaient pouvoir ignorer la justice. Ce qui avait commencé comme un acte impensable se termina par une vérité éclatante et un rappel que l'injustice ne peut jamais rester impunie.